Depuis 7 ans qu'elle dure, la tragédie algérienne a fait revenir souvent dans les commentaires cette phrase qui ne veut plus rien dire. La semaine passée a été décisive dans l'évolution du conflit. C'est la nécessité d'en finir qui a dicté ces mots, beaucoup plus que la netteté des événements. Cette fois pourtant, il semble que ce soit l'inverse, que les événements nous rapprochent du dénouement. Mardi à Tunis, le chef du GPRA propose un raccourci pour accéder à l'indépendance. Vendredi, M. Jox répond que la France s'en tient à l'autodétermination. Demain lundi, Benkhedda reprend le micro, tandis que mercredi 1er novembre, l'Algérie musulmane célébrera 7 années de révolution. Cela fera encore des morts qui accéléreront eux aussi le processus de liquidation. Les temps sont proches. C'est l'avis de tout le monde, y compris de l'OAS, qui vient d'écrire aux députés de la 5e. Si vous réfléchissez, vous constaterez que les événements glissent désormais sur une pente si rapide que le gouvernement n'a plus le temps de vous dissoudre et d'appliquer la décision de nouvelles élections avant que les circonstances n'aient rendu impossible l'un et l'autre. Mais revenons à Tunis, où Benkhedda parlait mardi. Sur la question fondamentale de l'avenir de l'Algérie, les points de vue français et algériens se sont rapprochés, donnant à une éventuelle négociation des bases plus précises et plus sûres. C'est dans ce contexte qu'on peut s'interroger si la procédure d'autodétermination n'est pas dépassée et s'il n'existe pas un chemin nouveau, plus court et plus aisé pour parvenir à la cessation des hostilités. Nous pensons, quant à nous, qu'il est possible aujourd'hui de promouvoir une solution rapide du conflit et qu'il existe, pour y parvenir, une méthode qui nous ferait aux uns et aux autres une économie de temps et de sacrifice et permettrait d'instaurer immédiatement la paix. Cette méthode consisterait à engager des négociations en vue de rechercher un accord sur le principe, les modalités et la date de la proclamation de l'indépendance, ainsi que sur la conclusion d'un cessez-le-feu. Après quoi, de nouvelles négociations pourraient s'ouvrir, qui auraient pour objet la définition de nouveaux rapports entre l'Algérie et la France et les garanties aux Français d'Algérie. C'est dans les salons de l'hôtel Majestic à Tunis que nos envoyés spéciaux ont recueilli la déclaration de M. Benkhedda. 3 jours après, la France a précisé qu'elle tient fermement à sa méthode qui consiste à laisser les Algériens déterminer eux-mêmes leur avenir. Alors, y a-t-il incompatibilité entre les deux thèses? Maître Boumengel, dont le nom revient chaque fois que les vents tournent à la négociation, montre que 2 points de vue sont en présence auxquels le FLN se rallie d'avance. L'autodétermination, c'est la voie lente. L'autre, plus rapide, se fonde sur des précédents. Il y a là une procédure qui n'a rien de sensationnel ni de nouvelle, puisqu'elle a été appliquée à plusieurs pays d'Afrique noire et qu'elle a été réclamée et accordée à des leaders de l'Afrique noire. Mais, comme il ne saurait être question pour nous de renoncer à l'acceptation de l'autodétermination qui remonte hélas au 28 septembre 1959, ce qui donne une idée de la durée absolument extraordinaire de la négociation entre l'Algérie et la France, puisqu'aussi bien dis-je, nous n'avons pas renoncé au principe de l'autodétermination, le président Benkhedda a réaffirmé que dans le cas où le gouvernement français continuerait à maintenir sa position sur l'autodétermination, eh bien, nous continuons à demander qu'il soit discuté, et le plus tôt serait le mieux, et qu'il soit discuté des modalités d'application de l'autodétermination. Voilà, je crois, où en est la situation. À vrai dire, le choix doit être effectué par le gouvernement français et par le général de Gaulle, et en ce qui me concerne, je terminerai en exprimant un souhait, c'est que ce choix du gouvernement français, une fois opéré, on se rencontre pour en discuter et pour éventuellement le négocier. Quelle que soit la méthode finalement retenue, il semble maintenant admis que les délégués français et algériens vont se retrouver bientôt autour du tapis vert. L'une des pierres d'achoppement de la discussion sera le statut des Européens d'Algérie. Pour sonder les intentions des nationalistes algériens à ce sujet, nous sommes allés rue des Entrepreneurs, à Tunis, où siège Mohamed Yazid, ministre de l'Information du GPRA. Nous lui avons demandé de définir sa position.
Notre position est connue, telle que nous l'avons exprimée à Évian, telle que nous l'avons exprimée à Lugrin. C'est une position démocratique, nous pourrons même dire généreuse. Et un démocrate se doit d'avoir des positions généreuses lorsqu'il s'agit de problèmes humains tels que ceux qui sont posés par les Européens d'Algérie. C'est dans la mesure où les Européens d'Algérie accepteront la cohabitation avec le peuple algérien, soit comme des citoyens algériens, soit comme des étrangers auxquels seront garantis les droits reconnus à tous les étrangers dans des pays civilisés. C'est dans cette, et le choix leur appartient à eux, je veux dire le choix entre la citoyenneté ou le statut d'étranger. C'est dans la mesure où les Européens d'Algérie comprendront que cette politique est dans leur propre intérêt tout d'abord, qu'un pas en avant dans le sens de la solution du problème des Européens d'Algérie sera fait. Mercredi prochain, obéissant à des consignes que vous lui avez données, le peuple algérien est appelé à manifester. Ne pensez-vous pas que ces manifestations élargiront encore le fossé entre les deux communautés? Notre guerre n'est pas dirigée contre les Européens d'Algérie, elle est dirigée contre le colonialisme français et